voici dans la présentation d'un petit outil qui m'a bien été utile et qui me sert encore beaucoup, c'est Tools ici. Tools, c'est pas un indicateur, c'est un outil qui permet en fait de gérer en fait votre environnement MetaTrader. Donc Tools est particulier, pourquoi? Parce que ça nécessite d'avoir des DLL. Alors une DLL, qu'est-ce que c'est? Une DLL, c'est une bibliothèque du système, donc de Windows. C'est une bibliothèque qui contient des fonctions et comme j'avais besoin de faire un traitement qui n'était pas inclus dans le langage MetaCote, donc dans le langage de MetaTrader, il a fallu que je me serve dans la bibliothèque du système. Alors quand vous faites ça, c'est simple, hein, vous faites autoriser DLL et ça va autoriser l'utilisation des DLL. Une DLL, comme je dis, c'est une fonction qui n'appartient pas à MetaTrader. Il peut y avoir des risques. Je vous le dis parce que je sais que quand on gère le trading, on a toujours un peu peur que nos données fuitent ou sortent ou sont utilisées par quelqu'un d'autre. Alors quand vous faites autoriser DLL, alors pour mes applications mais aussi pour n'importe quelle application que vous trouvez sur le net, vous faites directement dépendance ici et vous voyez quelles sont les librairies qui sont utilisées. Donc ça, kernel, ça veut dire noyau, hein, c'est le noyau de Windows. Et quand vous développez ici, vous avez toutes les fonctions qui sont utilisées par le logiciel. Donc là, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien qui permet d'émettre des données. Je sais que moi j'avais fait un logiciel pour les news par exemple qui utilisait donc Internet. Ça allait carrément aller choper des données en fait sur Internet pour les récupérer, pour les mettre à l'écran. Les gens étaient inquiets parce qu'ils avaient peur en fait que, en ayant l'ouverture à Internet, leurs données perso soient envoyées, leurs copies de trade ou autre chose. Alors non, 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 parce que moi ici, dans le logiciel dont je vous parle, il n'y avait que de la lecture de données, jamais d'émission. Donc c'était assez rassurant. Là, c'est encore mieux puisque ici, vous voyez, ça ne parle que de fichiers. Comment on détruit un fichier, comment on ferme un fichier, comment on cherche le premier d'une liste et comment on cherche le suivant. Voilà, 4 petites fonctions du système que j'avais pas forcément dans l'environnement MetaTrader, surtout dans les répertoires où je vais travailler. Donc, vous devez aller dans Général et autoriser la DLL. Alors, si vous ne le faites pas, voici ce qui se passe. Le logiciel ne se lance pas et vous avez un message d'alerte ici. Les DLL ne sont pas autorisés. Voilà. Donc, malheureusement, pas de bras, pas de chocolat, pas de DLL, pas de logiciel. Tout simplement. Donc, maintenant, on va le refaire. Donc, on fait Nice Tool, on autorise les DLL et on fait OK. Et voilà ce que ça fait. Donc, ça m'ouvre un petit carré, ce que j'appelle moi un cockpit, qui est donc toujours en haut à gauche, mais qu'on peut bouger. Donc, il suffit pour ça de cliquer dessus, sur le bandeau du titre par exemple. Un clic, et après on le bouge et on le met où on veut. Donc je vais le mettre là par exemple, un clic et ça le pose. Si je veux le rebouger, hop, je le rebouge, ça pose aucun problème, je le mets où je veux. Alors, ok, je le mets où je veux, mais ça fait quand même un espèce de gros pâté sur le marché, ça peut être gênant. Si vraiment ça vous gêne, vous avez ici dans le bandeau une petite barre, comme sur Windows, hein. Quand vous cliquez dessus, ça le réduit en bas, ce qui est beaucoup plus supportable comme, comme prise sur le marché. Si on veut le remettre, on appuie sur agrandir et ça le remet à l'emplacement où il était. Ensuite, donc ça c'est le menu. Alors ici dans le bandeau, vous avez encore un petit bouton, c'est l'arrêt. Quand on veut supprimer un indicateur ou tout logiciel qui est sur écran, on doit aller dans clic droit, liste des indicateurs, choisir ce que l'on veut et cliquer sur fermer, enfin sur arrêter. Moi, ça m'ennuie. Voilà, j'ai pas que ça à faire. Donc j'ai créé des petits boutons comme ça d'arrêt. Quand je clique dessus, ça le supprime directement. Donc maintenant, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur la partie bandeau supérieur, c'est tout ce qu'il y a. En dessous, on a ici un petit bouton pour changer la langue du cockpit. Alors, vous voyez, quand on survole, vous avez des messages qui sont en français. Quand vous faites un petit bouton ici, ça le passe en anglais. Donc GB et Great Britain. Et maintenant, tous les messages sont en anglais. Voilà, c'est pas très compliqué. Autre chose aussi, on va le mettre en français. Ici, vous avez l'heure du serveur. Alors, l'heure du serveur, c'est quoi? C'est la dernière heure de votre courtier qui a été émis en même temps que la dernière modification du marché. Alors, je vous dis ça, c'est important parce que par exemple, si le marché ferme à 21h
et qu'il est 6 heures du matin, l'heure du serveur sera figée à 21 heures, à la dernière heure reçue par le courtier. Et c'est pour ça que des fois ici c'est figé, mais c'est pas une erreur. C'est parce que juste que le serveur, il a plus d'heures, à part la dernière qu'il connaît, qui était 21 heures dans l'exemple. Ici, si vous cliquez dessus, vous avez l'heure locale. Donc c'est l'heure de votre PC. Et si vous recliquez, vous avez l'heure UTC. Ça, c'est utile, déjà parce que MetaTrader a 3 horaires différents. Et lui, je sais que moi, je l'ai utilisé quand je travaillais avec des traders un peu dans le monde entier. On avait des fois 2 traders différents, un qui était en Amérique et un qui était en Asie. Alors je vous dis pas, les fuseaux horaires, c'était un peu aux opposés. Et en fait, quand on parlait des heures de marché et tout ça, on parlait toujours de l'UTC. C'est une heure de référence, c'est l'heure de Greenwich, l'heure de Londres, et ça ne bouge pas. Alors que les autres, le serveur, ça dépend de où se trouve votre courtier. Donc il peut être, je sais pas, aux îles Fidji ou autre, on n'en sait rien. Et le local c'est votre heure à vous, mais si vous travaillez avec quelqu'un qui est en Amérique, au Canada ou dans un autre pays du monde, l'heure locale sera pas la même pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est une information qui est intéressante. Maintenant passons au petit bouton ici. Alors nous avons 2 poubelles. La première ici c'est les logs du marché et ici ce sont les logs des backtests. Alors effectivement il y a sur le disque dur 2 répertoires qui sont dédiés aux logs. Les logs ce sont juste les informations textuelles qui sont émises. Alors soit par vos actions sur le marché, soit par des logiciels qui diffusent beaucoup de textes, et ça peut aller assez vite. Moi, ce qui m'est arrivé, par exemple, j'avais un indicateur, alors les miens aussi, mais un indicateur qui avait une erreur, et l'erreur était extrêmement souvent. Et ce qui fait que le fichier des logs était blindé, renseigné, inondé par ces messages d'erreur, et j'avais des fichiers qui étaient assez costauds dans les logs. Et il y a un fichier de log par journée. Donc, alors ça c'est très très bien. Alors je crois que MetaTrader fait le ménage dans les fichiers, mais je ne sais pas dans quelle proportion et dans quelles conditions il fait le ménage. Donc moi, je me suis fait mon outil, je fais le ménage quand je veux. Et puis ici, on a les backtests. Alors si vous n'en faites pas, on s'en fout. Par contre, si vous en faites, attention, ça peut aller extrêmement vite. Parce que quand vous faites un backtest, vous le faites des fois sur des périodes très longues, ou avec différentes unités de temps, ou vous faites carrément des choses un peu plus compliquées pour vous regarder avec différents paramètres par rapport à la période, par rapport à plein de choses. Et ça va vous générer un max de logs, de fichiers texte qui vont inonder votre disque. Alors, on a des disques aujourd'hui qui sont extrêmement gros, mais malgré tout, on a des fois des limites, et ces limites, si on les atteint, en fait, votre disque dur est plein, le disque C, il est plein à craquer. Et un disque dur qui est plein, déjà, ça va empêcher votre système de fonctionner correctement, votre Windows, et vous pouvez éventuellement avoir du mal à le redémarrer. Donc, c'est important. C'est vraiment très très important. Donc moi j'ai fait 2 petits boutons parce que des fois j'utilisais vraiment beaucoup les backtests, donc c'était surtout les backtests que je voulais nettoyer, et puis le reste je voulais les garder, donc pas la peine de tout effacer. Ici on a un bouton pour effacer donc les logs du marché, donc ce que vous faites, il suffit tout bêtement de faire un clic dessus, et ça efface tous les fichiers directement. Donc là on a gagné quelques mégas. Et puis ici, pareil, on fait un clic, et là on a gagné 1,5 giga, ce qui était quand même assez conséquent. Voilà, ça c'est des petits boutons. Alors quand vous utilisez beaucoup votre plateforme et que vous faites beaucoup de logiciels, d'essais ou autre chose, vous pouvez avoir des tailles qui sont vraiment importantes. Donc ça vaut le coup, je pense, de nettoyer régulièrement. Alors soit vous savez où ça se trouve sur le disque et vous faites vous-même, ou vous avez ce petit outil là qui permet d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, ici on a un bouton, c'est affiche et cacher le graphique du marché. Effectivement, je clique, il n'y a plus rien. Alors pour trader, c'est pas facile, j'avoue. Mais regardez, quand on clique, on le retrouve. C'est mieux. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc je vous ai mis ici quelques indicateurs. Alors on a le MACD en bas, on a 2 moyennes mobiles à schéma ici, et puis on a un petit GPOT ici sur les flèches ici en haut. Et puis en bas aussi d'ailleurs.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, quand on regarde, vous voyez que là, 3 indicateurs, enfin 4 même, ça peut commencer à faire du bruit, mais OK, pourquoi pas. Imaginons que j'ai une stratégie. La stratégie, c'est que je veux que les 2 schémas disent la même direction et potentiellement validé par le GPOT ici, voire aussi un surfiltrage par le MACD. J'efface le marché. Et maintenant, on va regarder exactement ce qui se passe. Donc là, je vais dire effectivement, là, j'ai 2 validations. Intéressant. Ici, j'ai une autre validation ici avec un petit rebond. Bon, pourquoi pas. Ici, alors lui, tiens, on va le virer, on va le mettre là. C'est intéressant de bouger le cockpit, hein. Ici, ensuite, là, j'ai mes 2 vertes. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes 2 rouges. Ça me paraît difficile. Là, j'ai mes 2 vertes ici. Et ici, mes 2 rouges. Pour finir avec les vertes ici. Ça, c'est une information uniquement en regardant le HMA. Après, ici, j'ai une flèche qui dit baisse. Bon, ça veut dire que je suis un peu en contre-pied, c'est pas top. Ici, on va dire que là, c'est intéressant parce que j'ai une information GPOT qui est toujours prédictive. Bon, ça, c'est quand on l'utilise. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Ici, pareil, j'ai d'une prédictive, mais là, j'ai une alerte, donc attention, danger. Ici, voilà, il est très très loin, à mon avis, il fera pas l'affaire. Là non plus, si là c'est intéressant, pourquoi pas. Voilà, donc là, on va dire que je m'intéresse à ces 3 informations-là, parce que, pourquoi pas. Ici, le MACD, là je suis en hausse, là je viens de croiser le MACD et le signal, donc c'est intéressant. Ici, le MACD est devenu positif, là c'est un truc vraiment très intéressant. Là, oh là 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 là, oui, MACD devient négatif, pourquoi pas. Bref, on a différentes situations et là je ne m'intéresse que aux informations données par les indicateurs. Maintenant, remettons le marché. Et là, on regarde ce qui se passe. Là, le marché est passé sous les domaines mobiles. Donc là, effectivement, déjà ici, j'avais déjà une information déjà qui était cohérente. Donc là, oui, on peut dire qu'on peut prendre à la vente. C'est toute une information comme ça à l'arrache que je vous donne. Ici, c'est positif, le marché est au-dessus des moyennes mobiles, oui, pourquoi pas. Ici, bon, c'est une bougie énorme, on dirait presque même une news, 7 heures du matin, ça dépend à quelle heure était le marché. Donc à voir, est-ce que c'est utile de vendre ici, alors qu'en fait, la tellement grande bougie que on a un risque que ça reflue pour corriger. Donc là, c'est pas forcément top. Vous voyez, on a quelque chose, une information donnée par les indicateurs, c'est très très bien. Et on a l'information donnée aussi par le marché lui-même. Et c'est intéressant, alors ça je vais vous dire pourquoi. Alors on peut se passer du marché, mais je vous le déconseille fortement. Par contre, ça je l'ai beaucoup utilisé quand j'ai travaillé sur des stratégies. Beaucoup de stratégies indiquaient des choses intéressantes, mais parce que l'œil regarde l'ensemble. Et regarde aussi le marché parce qu'il est affiché à l'écran. Et je me suis dit maintenant, prenons du recul, ne prenons que les indicateurs et regardons, parce qu'en fait les gens, quand ils vantent des stratégies, ne vont vous vanter que les informations de la stratégie, de l'indicateur ou des indicateurs. Quasiment jamais vous aurez une information qui va vous parler du marché. Je me suis dit, ok, banco, tu veux ça, on fait ça. Donc je vire le marché et je ne prends que ce qui est indiqué dans la stratégie. Donc je regarde les indicateurs, je regarde la validation et je regarde par rapport à leurs moyens de détection. Et après, je mets le marché. Et voyons, est-ce que vraiment leur stratégie qui ne prend pas en compte le marché est valable? Généralement, c'est non, hein. Non, parce que le marché, price action, il est là, il vous dit tout, quelque part. Même les indicateurs, c'est optionnel, mais le marché vous dit tout. Donc moi, j'ai fait ça. Vous pouvez le faire aussi pour vos stratégies. Vous allez voir que des fois, vous allez être surpris parce que vous allez vous rendre compte que le marché en tant que tel vous donne beaucoup d'informations et pertinentes. Alors, petite chose aussi, ici, quand j'agrandis, vous voyez, bon, il n'est pas réellement caché, hein, le marché. Non, parce qu'on peut pas. La plateforme MetaTrader ne permet pas de d'effacer carrément, de ne pas afficher le marché. Donc ce que j'ai fait, je vous donne l'astuce, bah, j'ai tout bêtement dessiné les bougies sur la même couleur que le fond. Voilà. Donc, bah oui, effectivement, on voit le marché. On voit pas que c'est vert et rouge, hein, mais
Voilà, elles sont là. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Alors, maintenant, ça va nous permettre de voir aussi un quatrième bouton qu'on n'a pas encore vu. C'est celui-ci, le petit coup de balai là. Parce que quand vous dessinez comme ça, vous mettez des flèches, vous mettez différentes choses sur votre écran, et ça devient vite le souk, et des fois, ça pollue, on en a un peu à droite à gauche, on a dézoomé, rezoomé, on a bougé le marché, et en fait, on en a beaucoup. Alors, pour les effacer, il n'y a rien de compliqué, il faut faire un clic droit, lister les objets, sélectionner, hop là, comme ça, et faire supprimer. J'ai fait 4 ou 5 manips là. Moi, je suis un peu fainéant, et maintenant, j'ai une seule manip avec un clic, et c'est très efficace. Voilà, les quatrième bouton, voilà. Donc ça, c'est des petites fonctions qui peuvent vous aider, qui peuvent vous simplifier la vie. Alors bon, c'est sûr que trader avec lui sur le marché, pas réellement d'intérêt. C'est vraiment un outil d'analyse ou d'outil de gestion du contexte. Mais franchement, c'est pas ça qui va vous faire gagner des trades. Ça peut vous faire gagner du temps sur l'analyse de vos stratégies ou travailler quand vous faites purement de l'analyse, quoi, hein, vraiment. Mais pas pour trader, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis gratuit, parce que, bon, ça fait pas gagner de thunes, donc pas la peine d'en dépenser. Voilà, c'était le petit Nice Tool